Bonjour à tous, nous allons continuer avec notre série de vidéos sur LDAP. Là, nous allons utiliser l'outil JExplorer. C'est un outil que nous allons utiliser pour pouvoir avoir une interface graphique. Je vous rappelle que nous avons eu à créer déjà une unité d'organisation en ligne de commande en utilisant ici un fichier qu'on a nommé ici info.ldiff. Maintenant, là, nous allons faire ça avec l'interface graphique. Nous allons créer une unité d'organisation, créer les utilisateurs. Sans plus tarder, nous allons commencer avec l'installation. On met ici là, installe apty, installe JExplorer. On va installer ça. Et là, on nous dit d'impossible. On dit que c'est impossible. Bon, on va d'abord faire la mise à jour. Apt update. Donc là, on a fini avec la mise à jour. Je rappelle la commande ici pour le JExplorer. Là, nous avons fini avec l'installation de l'outil JExplorer. On va faire ici un CTRL L. Pour lancer le JExplorer, on tape juste la commande JExplorer. Il nous ouvre ici là l'interface graphique. On arrondit la fenêtre ici. On vient au niveau de fichier, se connecter. Je vais agrandir cette fenêtre. Au niveau de l'hôte ici, on met l'adresse IP du serveur 192.168.1.20. La base de DN, ici on va mettre le DC qui est notre domaine ici, DI, DC ici, local. On va faire ici là une connexion utilisateur mot de passe. On met l'utilisateur ici, le C, name, c'est admin, virgule, le DC c'est DI, et nous avons encore le DC local. Le mot de passe. Et on va sauvegarder ça, on va sauvegarder cette session. Donc lorsque on va se connecter à nouveau, on n'aura plus besoin de mettre ces informations. On nous demande ici là de nommer, on va mettre ici connexion. On l'a appelé connexion. Donc on double-clique là. OK. Voilà, il s'est déjà connecté à notre serveur. Il s'est connecté ici. Là, vous voyez que nous avons une unité d'organisation ici, info que nous avons eu à créer au départ. Quand je viens au niveau de DI, je fais un clic droit. Je viens sur nouveau. Nous allons créer ici une autre unité d'organisation. Unité d'organisation ici, là. Il faut voir si ça a ajouté. Et ici, on met ici OU égale... Par exemple, on va créer une autre unité d'organisation, on va nommer ça gestion. Et par défaut, ici, vous voyez qu'on a déjà donné ici le nom du domaine. On met OK. Et on clique ici sur soumettre. Soumettre. Il va apparaître ici, là. Ça, c'est notre deuxième unité d'organisation que nous avons créée. Maintenant, dans chaque unité d'organisation, on peut créer des utilisateurs. Je viens dans Info, clic droit, Nouveau. À ce niveau, je vais créer un compte. J'ajoute ici. Je clique ici sur Ajouter. Post Fixed Account. Donc, je clique ici sur Ajouter. Ici, là, je mets le CNAME. Je vais créer ici un utilisateur appelé Joël. Je mets ici OK. Voici l'utilisateur que nous avons créé. Il faut mettre les informations ici, là. Le nombre... l'ID ici là, on dit de rentrer l'ID, le nombre. J'ai mis ici là 1000. Le répertoire par défaut. Sachez que lorsqu'on crée sur Linux
un utilisateur, il vient par défaut, il crée aussi le répertoire par défaut de l'utilisateur. Et par défaut, il utilise quoi? Le nom de l'utilisateur. Ça se trouve où? Le chemin ici, là, c'est /home. /home, on va mettre ici Joël, on va mettre son répertoire. Et on dit ici, là, l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur ici, c'est Joël. Le nombre, on met ici 1000. Bon, les autres options là, c'est optionnel. On vient ici là, le logging shell. Par défaut, le chemin par défaut pour le mot de passe des utilisateurs, c'est /bin/bash. Ça, c'est le chemin. C'est là où on stocke les mots de passe des utilisateurs. Maintenant, ici, là, nous avons utilisateur. On clique au niveau de user password. Donc, quand on clique ici, là, on nous affiche une fenêtre. Nous devons mettre le mot de passe. On met ici le mot de passe de notre utilisateur que nous venons de créer. Et on peut aussi, par exemple, utiliser les fonctions de hachage ici, là, pour faire le chiffrement. OK. Et puis, on met ici sur soumettre. On clique sur soumettre. Soumettre. On va s'en rendre compte qu'au niveau de info, ici, nous avons un utilisateur. L'utilisateur Joël. Je peux aussi créer un autre utilisateur ici, là, au niveau de gestion. Je fais un clic droit, nouveau. Un utilisateur, le CNAME. J'ajoute d'abord le compte ici, là, et Proxy Account. Je mets ici, là, je crée un utilisateur, DI par exemple. OK. Je mets ici, là, le numéro d'ID. Donc, je peux mettre ici, par exemple, 1001. Le répertoire par défaut, c'est /home/DI. Par défaut, il prend le nom de l'utilisateur. L'ID ici, c'est DI. L'ID de l'utilisateur. Ici, là, c'est l'ID de l'utilisateur, le numéro d'ID. Bon, mettez ce que vous voulez. Moi, je mets ici 1001. Nous avons ici, là, le shell. C'est /bin/bash. C'est le chemin par défaut. Nous avons ici le mot de passe. Je mets le mot de passe ici, c'est passé. Là aussi, je mets passé et je mets OK. À la fin, je mets ici sur soumettre. Je clique soumettre. Et voilà, on se rend compte que dans DI, ici, nous avons deux unités d'organisation, gestion et info. Et là, nous avons des utilisateurs. On peut revenir au niveau du terminal. Au niveau du terminal, ici, là, on va se connecter. Au niveau du terminal, je fais ici un CTRL L. Si on tape la commande LDAP search, si on tape la commande slapcat, on aura des informations. J'arrondis ça, j'agrandis ici. Vous verrez que toutes les informations que nous avons eu à rentrer ici, ça va s'afficher. Si on vient par exemple ici, là, nous nous sommes connectés, je me suis connecté ici. Nous avons les informations, ça c'est le nom du domaine. Ici là, nous avons l'administrateur, ici le nom du domaine. Ici là, nous avons notre unité d'organisation info. Et l'unité d'organisation info ici utilise le domaine. Voici le domaine. Ça c'est les informations concernant l'unité d'organisation info. Et nous avons notre deuxième unité d'organisation que nous avons créée ici, gestion. Voici le domaine. Et après, ici, il nous affiche le CNAME, l'utilisateur que nous avons créé. Nous avons créé un utilisateur ici, Joël. Il a mis ça dans l'unité d'organisation info. Si vous voyez bien ici, Joël se trouve dans info. Voici le domaine. Et ça, ce sont les informations de l'utilisateur. Le nombre d'ID, ça c'est la valeur l'ID. Ça, c'est le répertoire par défaut. Ça, c'est le logging shell. Donc, voici les informations. Il a fait la même chose avec DI. DI, il a mis ici unité d'organisation.
gestion, ça c'est le nom du domaine. Donc voici les valeurs, tout ce qui concerne notre utilisateur. Voilà ce qu'il fallait faire avec le J-Explorer. Donc là, on n'a plus besoin on n'a plus besoin d'ajouter les utilisateurs sur le terminal. On peut directement les ajouter à ce niveau. Maintenant, si on veut fermer cette session, vous voyez que j'ai ouvert une autre page ici. Donc, quand on quitte ici en faisant par exemple un CTRL-X, il ferme l'interface graphique du J-Explorer. Voilà ce qu'il fallait faire.